cette parole qui va faire le tour de la terre, qui va être entendue au nord, au sud, l'est à l'ouest. Merci pour l'onction qu'elle contient, pour la vie qu'elle dégage. Merci pour les délivrances qu'elle apporte. Merci pour la sagesse qu'elle communique. Merci pour l'intelligence qu'elle ouvre. Père, que ton nom soit exalté. Au-delà, éternel, de ce que je veux dire, je fais entièrement confiance en ta suprême capacité à amplifier les propos de tes messagers. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais encore ce soir. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Romains 11, verset 29. Nous restons sur le thème central. Faites ce qu'il vous dira. Dans cette réunion, je vais plus enseigner posément et communiquer une pensée profonde qui va nous aider. Dieu veut parler à nos cœurs ce soir. Romains 11, verset 29. Vous y êtes? Je vous attends. Romains 11, verset 29. Cette première réunion s'adresse aux personnes qui sentent ton appel et veulent servir Dieu dans le royaume des cieux. Au-delà même des saints dans le ministère, mais elles veulent servir Dieu, servir les intérêts de Dieu sur la terre des hommes. C'est la chose la plus incroyable qui puisse arriver. Avoir la révélation d'Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage qu'il a récréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que chaque personne puisse les pratiquer sur la terre. Et réussir sa vie sur terre consiste à faire sur la terre exactement les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pour ça que j'ai un problème avec ceux qui pensent que le ministère est dur. Non. Même si le ministère semble être difficile, Dieu rend possible l'accomplissement de l'appel qu'il nous a adressé. Oui, difficile, mais pas impossible. Car la foi n'a jamais rendu les choses faciles, mais les rend toujours possibles. Il n'y a de possibilité que quand il y a une vraie adversité. Celui qui t'a appelé est extrêmement fidèle. La Bible dit dans Romains 11 au verset 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que si Dieu t'appelle, il ne se répand pas de son appel. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu fais, l'appel de Dieu est irrévocable. Donc Dieu n'a pas la capacité de changer ton appel. C'est irrévocable. C'est scellé. Personne ne peut changer cet appel, même Dieu lui-même. Dans toute sa colère, il ne peut plus changer le fait qu'il t'a appelé à une tâche précise. Et ça, nous devons le comprendre. Parce qu'il y a une mauvaise façon de servir Dieu. On sert Dieu comme si, en fait, vous voyez, on est juste des personnes qui sont là à mendier une petite propriété de Dieu. Non. Bien, on doit aller au-delà. Dieu a une alliance avec toi. Dis une alliance. Dis encore une alliance. Vous savez, une alliance, c'est un contrat où les deux personnes ont des engagements réciproques. Dis réciproque. Vous devez savoir que Dieu a des engagements à votre égard qu'il se doit de tenir. Les religieux ne disent pas amen, mais c'est profond. Dieu a des engagements à ton égard qu'il se doit de tenir. Ça veut dire que comme j'ai des obligations à l'égard de Dieu, Dieu a des obligations sur ma personne. C'est une alliance, c'est un contrat. C'est comme dans le mariage. Il n'y a pas que la femme qui doit dire « Oh, chérie, je t'aime ». Non, ça devrait être quelque chose de réciproque. Apprendre réciproquement à accomplir ses responsabilités. Vous voyez? Donc, on est dans une alliance de réciprocité. C'est une alliance fondée sur le sang. Le sang a la vie. Le sang, une alliance faite avec le sang, est une alliance indissoluble. Une alliance que personne ne peut détruire. Même Dieu lui-même ne s'attaque pas au sang. Vous voyez? Et notre alliance est une alliance de sang. Et il dit, l'appel que je t'ai adressé, et les dons, je ne me répands pas de cela. Vous voyez? Donc c'est un appel, Dieu ne se répand pas. Il ne se répand pas de cet appel. Et personne ne peut ôter l'appel que Dieu t'a adressé. Personne. Vous voyez? Et donc quand nous comprenons ça, nous commençons à marcher sur l'autoroute de la liberté. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu avec une mentalité, vous voyez, comme je dirais, de défaitiste. Non, il nous faut
dans notre homme intérieur, être libre dans notre alliance. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et je vais vous dire une chose, la raison pour laquelle le diable t'attaque, ce n'est pas à cause de ton costume, ta chaussure, ta maison, Non, ça n'intéresse pas le diable. Il t'attaque parce qu'il veut te déjouer de l'appel que Dieu t'a adressé. S'il n'avait pas vu briller ton étoile, il t'aurait laissé tranquille. Vous voyez, remettez votre vie en cause si elle ne fait pas l'objet d'attaque de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que votre productivité est remise en question. Vous voyez? Donc, quand Jésus est né, le diable a vu briller son étoile. Les enfants ont commencé à être mis à mort. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Est-ce qu'il avait péché? Non. Est-ce que ses parents avaient péché? Non. Mais pourquoi il était attaqué? À cause de son étoile. Alors il y a une étoile qui représente ta vie. Il y a une étoile qui est rattachée à ta personne. Il y a une étoile. Alléluia. Et c'est pour ça que le diable perd son temps. Il perd son temps parce que ton étoile brillera et les hommes verront l'éclat de la gloire qui est rattaché à ta personne. Personne ne peut stopper cet appel que Dieu t'a adressé. Le diable et tout son conseil se mettront ensemble, mais ils ne réussiront pas à arrêter cet appel. Dieu même ne peut plus l'arrêter parce qu'il a déjà adressé. La personne capable de compromettre ton appel, c'est toi-même. Et donc, l'engagement que chacun de nous doit prendre, c'est: oh Seigneur, je ne veux pas compromettre l'appel que tu m'as adressé. Si vous comprenez la dimension de cet appel, qui t'a appelé? Qu'est-ce que quelqu'un peut répondre? Qui t'a appelé? C'est Dieu. D'accord? Dieu ne se répand pas de son appel. Donc mon appel n'est pas humain. Mon appel est élevé. Donc si Dieu m'a appelé, où est-ce que Dieu est? Dans les cieux. Donc mon appel est haut. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un appel, vous voyez, horizontal, mais c'est un appel vertical qui vient du haut. Donc quand vous comprenez que vous êtes appelé à la hauteur, parce que la voix qui s'est fait entendre vient d'en haut, une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Une voix qui vient d'en haut. Qui est donc cet ainsi conçu? Qui est donc ce gouvernement? Qui est cet homme pour oser s'attaquer à l'appel qui vient de là-haut, au-dessus du deuxième ciel et de toutes les puissances ennemies? Mon appel est tellement élevé que jamais je n'irai cogner à la porte d'un homme pour essayer d'obtenir quoi que ce soit. Parce que mon appel vient de très haut et je ne peux pas le compromettre sur le sol. Donc, quand on est appelé, c'est la chose la plus incroyable. Quelle merveille que de découvrir que Dieu, qui sur la terre aujourd'hui a près de 7 milliards de personnes, a jeté son regard attentif parmi ces milliards de personnes. Et il m'a vu, même quand je n'étais qu'une masse informe, son regard s'est attardé sur moi. Et il a dit: celui-là, celle-là, c'est celle que je me suis choisie. Oh, vous comprenez que je ne loue pas le Seigneur parce que j'ai l'argent. Je loue le Seigneur parce que j'ai une valeur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Pour l'appel qu'il m'a adressé. Donc je célèbre le Seigneur pour la grandeur de son amour et de sa grâce à mon égard. Bien-aimé, la grâce de Dieu n'a pas commencé simplement avec le salut à la croix, mais elle a commencé même à la création. Alors ce matin j'ai mangé une tête de veau au restaurant. Et pendant que j'étais en train de mâcher la viande, je me dis: heureusement que je ne suis pas en veau. J'aurais fini à la table. Est-ce que vous me comprenez? Heureusement, amen, que tu n'es pas ce poisson que tu as mangé à midi. Heureusement que tu n'es pas ce poulet. Mais il a plu à Dieu de te créer à son image. Alléluia. Selon sa ressemblance. Et ça déjà, bien aimé, c'est un sujet de choix. Amen. C'est pour ça que David dit: qui suis-je pour que tu aies fait de moi une créature si merveilleuse? Alléluia. Donc c'est un bonheur d'être ce qu'on est par Dieu. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a voulu que nous soyons. Avant de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait au travers de nous, bénissons Dieu pour ce qu'on est à ses yeux. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants de Dieu commettent de graves erreurs. Ils passent 5 heures de temps dans la prière, 5 minutes d'adoration. Parce que l'adoration, vous voyez, révèle la révélation que nous avons de celui qui nous a appelés. Alors que souvent, prier est un indicateur que nous venons auprès de Dieu pour résoudre nos problèmes.
Alors que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Vous voyez? Donc, c'est important. C'est comme un homme qui rentre du boulot et qui saute juste sur sa femme pour ce qu'il veut avoir. Il n'a jamais le même résultat que celui qui appelle le matin pour dire, oh chérie, quand j'ai quitté la maison, je te regardais, waouh, tu étais vraiment comme une vraie perle. Je t'ai vu, quelle beauté, chaque jour je te regarde, mais on dirait plus le temps passe, plus tu deviens belle. Vous voyez, la femme même n'a plus envie qu'il parte. Elle est déjà préparée, vous voyez. C'est comme ça qu'on doit traiter avec Dieu. Pas simplement pour ce qu'on veut, mais d'abord pour ce qu'il est. Vous voyez? Donc, il dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et vous voyez, quand on dit que Dieu m'a appelé, on va toucher des points précis. Si je dis par exemple, prophète Florentin, il y a quelqu'un qui va répondre ici? Oui, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est présent et parce qu'il m'entend. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Si je dis pasteur Ophine, il y a quelqu'un qui va répondre parce qu'il est présent. D'accord? Je dis pasteur Ophine, viens s'il te plaît. Vous voyez? Viens. Je dis, pasteur, viens. Vous voyez, pourquoi? Il vient pourquoi? Stop, excuse-moi. Il vient pourquoi? Parce que je l'ai appelé. Merci, pasteur, tu peux t'asseoir. On a une bonne relation, c'est ça que je l'appelle. Vous voyez, donc, vous devez comprendre que il n'y a pas d'appel sans appel. Donc, tant que Dieu n'a pas parlé, je ne suis pas appelé. Est-ce que vous me comprenez? Et aujourd'hui, le drame qu'on a dans l'église, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont appelées. Et ils sont plus nombreux que ceux que Dieu a appelés. Il y a des gens, quand ils tiennent le micro, ils parlent de Dieu, vous vous rendez compte qu'il ferait mieux de s'asseoir. Je vous garantis en toute humilité, je vous garantis, ils ne sont pas dans la vocation. Ils y vont par mimétisme, ils vont simplement parce qu'ils ont été influencés par quelqu'un qui a été appelé. Mais non, attention, Lot et Abraham sont sortis ensemble. Mais Lot n'a pas entendu Dieu. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Lot est allé avec lui, il a perdu sa femme. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas responsable des choses qu'il n'a pas initiées. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer que Dieu m'a appelé. Mais en ce qui me concerne, je sais que Dieu m'a appelé. Alléluia. Il m'a appelé. Amen. Vous savez, il y a une telle confiance que vous avez. Quand vous savez que vous savez que vous savez. Que vous savez que vous savez. Que Dieu vous a appelé. Oh, ça c'est une confiance. Il m'a appelé. Je l'ai entendu me parler clairement. Il m'a appelé. Et j'ai répondu. Et souvent, je parle à Dieu dans des moments difficiles. Je dis, Dieu, je ne me suis pas appelé. Tu m'as appelé. J'aurais pu faire autre chose. Vous savez, si aujourd'hui Barcelone décide de se séparer de Lionel Messi, il ne va pas chômer. Pourquoi? Parce que le Real et d'autres équipes vont le récupérer à cause des dons. Quand Dieu t'a donné des dons et des grâces et qu'il ne peut plus reprendre, lui-même est jaloux de la grâce qu'il t'a donnée parce que s'il ne fait pas attention, le diable peut récupérer. Certains d'entre nous, on était déjà très très bons dans l'équipe de Satan quand Dieu a dit bon, c'est le moment. Est-ce que vous me comprenez? Viens maintenant. Amen. Amen. Certaines personnes doivent comprendre que même notre trajet en Égypte est une école de Dieu. Dans la loi du camouflage, Dieu peut te faire passer par des choses dans le monde qui préparent ton mental et ton âme à épouser l'appel de Dieu plus tard. Vous voyez? Donc il y a une sagesse infinie de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et donc nous devons comprendre ce mécanisme de Dieu quand il nous appelle. Dieu est grand, Dieu est sage, Dieu est intelligent. Et je parlerai demain du sage architecte. Vous voyez, il est en même temps l'architecte et le constructeur. Donc il met le plan et lui-même il fait. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Dans le schéma de l'accomplissement de ses desseins, nous devons simplement apprendre à nous rapprocher davantage de lui et écouter distinctement sa voix. Parce que pour savoir qu'il m'appelle, il faut que mes oreilles soient ouvertes. D'accord? Et c'est pour ça que souvent vous voyez des personnes ont été sourdes et n'ont pas entendu. Dieu a dû frapper les affaires, souvent même il prend la femme, souvent il y a des choses qui se passent tout autour, tellement tu es sourd qu'il commence à tout frapper autour. Pour détourner ton regard et te dire, bon écoute, là j'ai besoin de toi maintenant.
Regardez le cas de Moïse. Le buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Quand Moïse s'est détourné pour voir, Dieu a parlé. Ça veut dire que Dieu parlait depuis, mais Moïse n'écoutait pas. Il était trop occupé à conduire son troupeau qu'il avait oublié qu'il a une destinée. Tu ne sais pas ce qui retient trop ton attention aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'occupe tant? Mais nous devons comprendre que dans ce mécanisme de cet appel saint et haut et élevé, il y a des choses importantes à comprendre. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6 dit, il y a diversité de dons. Il y a le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez? 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Donc, il y a une diversité de dons. Amen. On a les dons différents. Ne sois jamais jaloux des dons que quelqu'un d'autre a et que tu n'as pas. Ça, c'est le problème de la francophonie. Quand quelqu'un commence à manifester un don différent du nôtre, on commence à dire non, c'est sûr qu'il a mis sa main quelque part. Non, il y a diversité de dons. On ne peut pas tous opérer de la même façon. Il y a une diversité. Donc les dons diffèrent. Ensuite, la Bible dit diversité de ministères. Donc on n'a pas tous le même ministère. On parle ici des dons du ministère. On n'a pas tous le même ministère. Et il y a ceux qui sont prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, apôtres. Vous voyez, les saints dons du ministère. Mais ensuite, diversité d'opérations. Je vais m'attarder là-dessus quelque temps. Écoutez-moi bien. Vous devez comprendre que dans l'appel, nous devons apprendre à traiter singulièrement avec Dieu dans ces trois dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le drame de beaucoup de prédicateurs, de serviteurs de Dieu, de gens dans le ministère, c'est que notre relation n'est qu'avec Jésus-Christ et souvent avec le Saint-Esprit, mais on oublie le Père. On l'exclut de notre relation. Donc quelque part, on est handicapé dans la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas que le Fils, Dieu n'est pas que le Saint-Esprit, mais Dieu est aussi le Père. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a diversité de dons. Qui nous donne les dons? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui qui donne les dons. Mais qui appelle dans le ministère? Qui te donne le don du ministère? C'est Jésus. Donc, chaque fois que quelqu'un est dans le ministère, il est l'extension de la personne de Jésus. En quelque sorte, c'est comme si Jésus lui avait signé, on dirait en droit, je te signe une procuration. Quand on te voit, on me voit. Rappelez-vous que quand Jésus était en train de partir, ça peut être difficile de comprendre, mais vous allez comprendre tout de suite. Il a appelé les 12 et il a soufflé sur eux, n'est-ce pas? Et il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Mais ils étaient combien? C'était les disciples qui avaient avec eux quand il a soufflé sur eux, n'est-ce pas? Maintenant, quand il a soufflé sur eux, quand il dit recevez, et quand le Saint-Esprit est parti, et les dons du ministère sont partis, c'est tombé sur chacun d'entre eux. Un a récupéré l'apôtre, l'autre a pris le prophète, l'autre a pris l'évangéliste, l'autre a pris... Mais il dit, je prie que tous soient parfaitement un, afin que le monde sache que c'est moi qui les a envoyés. De façon que s'il n'y a qu'une portion qui se manifeste, le monde aura tendance à croire que ce n'est pas Christ. Parce que personne n'a récupéré la totalité. C'est aller dans la diversité pour qu'ensemble, ça forme le même corps qui était sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, l'opération vient du Père. Donc je peux enseigner et le pasteur enseigne, mais on enseigne différemment parce qu'on opère différemment. Donc on a des opérations différentes. Donc dans le ministère, il faut apprendre à savoir comment est-ce que Dieu opère avec toi. Oui? Vous devez connaître comment est-ce que le Saint-Esprit travaille avec vous. Vous savez, je peux être dans un endroit où il y a du bruit, où les gens font du vacarme, mais j'entends le Saint-Esprit me parler distinctement. Je n'ai pas besoin d'être dans un endroit fermé pour que le Saint-Esprit me parle. Je connais comment Dieu travaille avec moi. Mais vous devez apprendre à connaître comment est-ce que Dieu opère avec vous. Vous voyez? C'est important de connaître comment le Saint-Esprit travaille. Comment est-ce que Dieu opère? Quels sont les dons que vous avez? Parce qu'il ne faut jamais oublier que les dons qui sont en vous sont la garantie de votre succès. Et la source première de toute provision que vous aurez du ciel. Amen. Donc, je dois connaître mes dons. Quels sont les dons que j'ai? Quels sont les points forts que Dieu m'a donnés? Quelle est ma force? Et vous savez, beaucoup de personnes, si vous demandez, mais Wafo, où est-ce qu'il est fort? On dit, oh, il prêche bien. Ou bien il enseigne bien. Mais je vous garantis que ni l'enseignement, ni la prédication, c'est mon don majeur. Non, aucun de ces dons n'est le don majeur. Non. Le don qui opère le plus en moi, de façon forte et tangible, c'est le don d'organisation.
Je suis un extraordinaire administrateur. Organisez les choses. Quand vous arrivez à une réunion que j'organise, vous êtes impressionné. Parce que pendant longtemps, l'Église a mis l'organisation de côté. Comme si Dieu ne n'agissait qu'au travers power, puissance, Jésus. Non. Non. Pour construire les gens, il faut être organisé. Vous savez, le problème c'est que beaucoup ont des dons, mais très peu s'organisent. Vous ne pouvez pas faire le ministère comme si, même dans la cuisine, on s'organise. J'ai dit à ma femme, il faut organiser. Il faut bien que, vous voyez, que ton chef à la maison nous dise, bon voilà, lundi, mardi, mercredi, il faut qu'il y ait un plan de gestion de maison. Quand est-ce qu'il y a telle nourriture? Vous voyez, la semaine doit être projetée à l'avance. L'organisation. Ça doit être structuré. L'ordre, quand il y a l'ordre quelque part, quand l'organisation est quelque part, le Saint-Esprit est à l'aise. Vous voyez, vous pouvez prier pendant 2 semaines, mais la désorganisation, paf, coupe le feu de l'onction. Organisez-vous. Il y a des gens, même quand ils s'habillent, ils sortent, vous sentez qu'ils ne sont pas organisés avant de s'habiller. Ils portent une chemise jaune, une chaussette violette, un truc. Vous sentez qu'ils n'ont pas réfléchi sur ce qu'ils vont porter. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a pas. L'organisation doit toucher les aspects entiers de votre ministère. Même votre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, doit être l'expression d'une organisation parfaite. Vous voulez aller dans les profondeurs, n'est-ce pas? J'ai dit, je cause avec vous. Voilà, donc, c'est important de comprendre ça. Il y a donc, chacun doit connaître le don majeur. Quel est le don que j'ai? Quelle est la grâce que Dieu m'a donnée? Et puis développer la grâce, développer le don, grandir dans le don. Vous savez, je n'ai pas commencé à enseigner et prêcher comme je prêchais. Très jeune, quand j'ai senti que Dieu m'avait appelé, d'abord il me l'a dit, j'ai commencé à aller en brousse. Je me mettais devant les arbres et je prêchais l'évangile. Après, je viens devant le miroir, je prêche. Donc, et puis, je m'exerçais à prêcher. Bon, chaque fois que je prêchais en brousse, je regardais les arbres, j'imaginais que c'était des hommes. Donc, je n'ai pas commencé à lutter pour qu'on me donne le pupitre. J'ai commencé la prédication dans les rues. J'ai commencé dans les marchés. J'ai commencé avec un mégaphone. Donc, c'est après que mon pasteur, entendant ce qui se passait et voyant tous les jours, les dimanches, 12 personnes, 13 personnes qui venaient avec moi, que je gagnais dans le monde, alors il m'a mis dans l'équipe du ministère. Pourquoi? Parce que quand le don est en vous, personne ne peut stopper le don. Personne. Quand la grâce est en vous et que vous l'utilisez à dessein. Le drame aujourd'hui, c'est que les gens ont le don et ils pensent que le don est là simplement pour être dans l'église. Non. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas appelés pour l'église, il nous a appelés pour les hommes. Et il y a plus d'hommes hors de l'église que dans l'église. Donc nous devons comprendre que, vous voyez, Dieu travaille comme ça. Et même Jésus, dans le conseil de Dieu, vous voyez, Père, Fils, Saint-Esprit, il dit, je ne fais que ce que j'ai entendu de mon Père. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu dans lequel toi et moi nous sommes appelés est régi par un principe majeur. Le principe de la soumission à l'autorité. Répète après moi, soumission à l'autorité. Encore soumission à l'autorité. Et vous voyez, l'autorité de Dieu est exprimée par la parole que Dieu te donne. Je reprends. L'autorité de Dieu s'exprime par la parole qu'il te donne. Il dit à Adam et Ève, vous pouvez manger le fruit de tous les arbres des arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Quand il a parlé, son autorité était exprimée par sa parole, et dans le jardin, l'arbre qui était présent représentait le Dieu qui était invisible. Ça veut dire que chaque fois qu'il voyait l'arbre, il se rappelait de l'ordre, et l'autorité était présente. Vous ne pouvez pas être dans un jardin sans avoir un arbre qui représente l'autorité de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans une église sans reconnaître l'arbre qui représente l'autorité de Dieu. Il y avait plusieurs arbres, mais il y avait un seul qui représentait l'autorité de Dieu, qu'il ne fallait pas violer. Vous êtes dans une église, il y a plusieurs pasteurs, mais il y a un seul pasteur qui incarne l'autorité de Dieu. Vous êtes dans une maison, tout le monde porte le pantalon aujourd'hui, pas grave, mais il y a un seul qui porte le pantalon qui incarne l'autorité de Dieu. Vous me comprenez? D'accord? Donc quand vous êtes comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Encore nous on est bien en arrière par rapport à là où on dit l'homme et l'homme peuvent être ensemble. Vous comprenez d'où je parle? Oui, la femme et la femme peuvent habiter ensemble dans la même maison et se marier sans problème. Là vous vous rendez compte qu'on est en train d'installer royalement le royaume des ténèbres dans la France. En fait ça prépare l'avènement de l'Antichrist. Qui règne contre l'autorité. Parce que le royaume de Dieu, vous voyez, est régi sur la notion d'autorité, la soumission à l'autorité. Le royaume de ténèbres est régi sur la notion de l'insoumission à l'autorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants, dès le bas âge, ils insultent leur maman. Et on prend même des lois pour encourager la rébellion des enfants.
Alors que la Bible dit de ne pas épargner le fouet à l'éducation de l'enfant. Pourquoi? De peur que la folie n'emporte sa tête. Vous voyez, parce que dès la déchéance, dès qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, la tentation de la rébellion a été maintenant innée en tous les hommes. Parce que nous sommes passés sous l'autorité de Satan. Et dans le royaume de Satan, c'est la rébellion à l'autorité. Dans le royaume de Dieu, c'est la soumission à l'autorité. Dans le royaume de Satan, c'est la rébellion à l'autorité. Bien-aimés de pasteurs, je parle à ceux qui sont chefs d'entreprise. Je vous donne un conseil. Pardonnez aux gens qui commettent des erreurs, mais ne pardonnez jamais, quand je dis pardonner, comprenez le sens, à quelqu'un qui veut prendre votre place. Ça veut dire que si vous avez dans votre entreprise quelqu'un qui veut devenir le boss de l'entreprise pendant que vous êtes là, évacuez-le. Vous comprenez ce que je veux dire? Évacuez-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous installez le règne de Satan dans votre entreprise et vous bloquez la faveur de Dieu sur cette entreprise. Mais quelqu'un qui a mal fait son job, soyez patient avec lui. Mais quelqu'un, quand vous tournez le dos, il commence à rébeller les autres contre vous, attention. Si Dieu a perdu le 1/3 des membres, qui vous êtes? Qui vous êtes? J'ai dit l'omniscient, le tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, a vu le 1/3 de ses membres partir par Lucifer. Bien-aimé, anticipez. Sinon, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il y a une chose qui n'est pas tolérable quand on sert Dieu. C'est de servir Dieu avec un esprit de rébellion. Est-ce que vous me comprenez? Ah non, dans tous les cas, moi je suis ici pour Dieu. Fine. Ah, moi, dans tous les cas, c'est Dieu qui m'a connu. Oui, mais bon, Dieu ici est visible par moi. On est d'accord là-dessus, oui ou non? Est-ce que vous me comprenez? C'est moi qui représente Dieu, que vous ne voyez pas. Je suis visible là. Donc si vous dites que vous êtes soumis à Dieu que vous ne voyez pas, alors ne touchez pas cet arbre qui est présent que vous voyez. Parce que le jour où vous osez toucher, là vous mourrez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est important de comprendre ça, la notion de l'autorité. Et donc, dans les nations francophones, parce qu'on a une prolifération de franc-maçonnerie, rose, croix et toutes les autres sectes perverses qui ont gagné la société de façon subtile. Alors, la rébellion est entrée. Vous vous rendez compte que quelqu'un arrive quelque part, il dit, je suis pasteur, on regarde comme si c'est... Non, mais un pasteur, un prophète, c'est une portion de la divinité présente. Ça veut dire que quand on dit pasteur, c'est une portion de Jésus qui est là. Vous comprenez, tout de suite, l'attitude doit changer. Vous comprenez, vous ne pouvez pas voir votre pasteur arriver et vous continuez à vous comporter comme si, non, quand le pasteur arrive, il entre. Tout de suite, la présence de l'autorité divine se manifeste par sa visibilité. Est-ce que le pasteur devient un tyran? Non. Mais ce n'est pas parce qu'il roule et rit avec tout le monde que l'autorité du pasteur devra être bafouée. Non. N'oubliez jamais que quel que soit ce que Dieu veut faire, aussi longtemps que vous êtes familier à l'autorité qu'il a placée sur vous, vous passez à côté de ce que le ciel vous réserve. Vous n'aurez jamais ce que le ciel vous réserve tant que vous êtes familier à l'autorité et vous méprisez l'autorité que Dieu a placée sur vous. Donc, à l'église, je le dis, mes DVD, vous l'écoutez, vous achetez, vous allez vous rendre compte, je dis, et si vous êtes mal à l'aise dans cette église, si vous n'aimez plus ma tête, venez me voir à la fin du culte, je prie pour vous, je vous envoie ailleurs. Parce qu'il est préférable pour vous d'être ailleurs que d'être ici et avoir des problèmes avec ma tête. Parce que vous laverez le restant de vos jours. Je risque de vous accompagner jusqu'au cimetière. Donc, soit vous l'aimez bien, soit vous allez aimer la tête de quelqu'un d'autre ailleurs et vous serez heureux. Vous ne pouvez pas être dans une assemblée et avoir un problème avec l'autorité. Réglez-le dans votre cœur. Réglez-le dans votre cœur. C'est pas une question que, non, le pasteur n'est pas moi. Non. Non. C'est ton cœur qui est ton problème. Il dit, Adam, le sol est maudit à cause de toi. Donc, faisons attention à notre cœur. Le cœur. Vous voyez, c'est important. Le cœur, l'attitude de cœur. Quel cœur nous avons dans le service de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 28 concernant Lucifer, verset 15, la Bible dit que tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Est-ce que vous savez que Satan, ex-Lucifer, était intègre au début de son ministère? Il y a des gens parmi nous qui n'avons jamais connu l'intégrité. On est né de nouveau et le lendemain on était déjà rebelle. Mais Satan était intègre au début. Ah, ce verset m'a choqué. Il était intègre dans ses voies jusqu'au jour. Et ma prière c'est, oh Seigneur, que ce jour n'arrive jamais dans ma vie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le tout n'est pas de dire je suis intègre, mais il faut être intègre jusqu'au bout. Il faut être intègre jusqu'au bout. Il faut être intègre jusqu'au bout.
Bien-aimés, il y a beaucoup de choses de Dieu que vous allez rater à cause du manque d'intégrité. Laissez-moi vous expliquer ça en d'autres termes. J'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie à 23 ans. À 26 ans, je suis allé en Sierra Leone pour la première fois en mission. Et donc, je disais à Dieu, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes de faire. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, je ne fais rien avec toi tant que tu as des problèmes avec tes leaders. Je vous garantis que j'étais le pasteur assistant le plus fidèle. Je venais dans toutes les réunions. Je n'avais jamais critiqué mon pasteur ouvertement, même aux gens qui étaient tout autour. Mais dans mon cœur, j'avais quelque chose, je n'aimais pas trop sa façon de faire les choses. Mais j'avais parlé à personne. Et Dieu m'a dit, tant que cette chose est dans ton cœur contre ton pasteur, je n'ai rien à faire avec toi. J'avais pas d'argent. Je devais rentrer au Cameroun, quittant la Sierra Leone, repartir au Cameroun pour aller demander juste pardon à mon pasteur. Je n'ai pas appelé par téléphone parce que c'est irrespectueux. Dieu m'a dit, retourne, va le voir et qu'il prie pour toi correctement avec le bon cœur avant que tu ne repartes. Je suis reparti. Et quand je l'ai vu pour le lui dire, il m'a dit, non, mais toi, tu es l'un de mes meilleurs pasteurs assistants. J'ai dit, pasteur, mon cœur n'était pas bon. Il a prié pour moi dans le bureau, il me dit, ok, c'est bon. J'ai dit, non, j'ai péché contre le ciel, contre l'église. Je veux demander pardon à toute l'église. J'ai pris le micro dimanche, les larmes aux yeux. J'ai dit, j'avais péché. Pardonnez-moi. Il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, le ciel s'est ouvert sur moi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas contester l'autorité de votre pasteur et avoir le ciel ouvert sur vos vies. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Vous savez, c'est pour ça que Dieu traite souvent des problèmes différemment. On dit, mais pourquoi il a fait ça avec ci? Lucifer a péché une fois, vrai ou faux? Est-ce que Lucifer a péché 2 fois? Aidez-moi à parler, en cause, n'est-ce pas? Lucifer, il n'y a pas de piège derrière. Lucifer a péché 2 fois, une fois. Il a péché une seule fois, très bien. Ève et Adam ont péché combien de fois? Pourquoi est-ce que Dieu a pardonné à Adam et il n'a pas pardonné à Lucifer? Alors que Dieu est juste. Les deux n'ont-ils pas péché? Les deux? On est d'accord, n'est-ce pas? Les deux ont péché, n'est-ce pas? Une seule fois. Mais pourquoi à l'un il pardonne et à l'autre pas? Et je vous garantis que les anges n'ont pas de chair. Ils ont une volonté. Et ils sont des créatures au-dessus de l'homme. Même si on les jugera à la fin. Et donc, mais Lucifer, quand il a péché, le péché de Lucifer, c'est qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Donc, il a péché contre l'autorité de Dieu. Alors que le péché d'Adam, c'est qu'il a violé la loi de Dieu. Mais Dieu est resté l'autorité dans son cœur. Quand Dieu a parlé, il s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu, mais il a péché contre la sainteté de Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui pêche contre la sainteté et quelqu'un qui pêche contre l'autorité. On ne peut pas confondre les deux. L'autorité, c'est la contestation de Dieu au-dessus de nous. Alors que la sainteté, c'est la faiblesse qu'on exprime par une action. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu dit de David qu'il est un homme selon mon cœur, David a été meurtrier, adultère, mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'en aucun moment, David n'a rejeté l'autorité de Dieu sur sa vie et a toujours reconnu ses actions comme le propre jeté sur le nom de l'Éternel. Je peux vous parler profondément? Vous êtes prêts? Est-ce que vous savez que le crime de David devant Dieu apparu comme un acte de justice dans la chair de l'homme? Pourquoi? Parce que quand David a tué, il a tué parce qu'il ne voulait pas qu'on sache que lui qui est le roi et qui incarne l'autorité de Dieu a commis une faute si grave. Il n'a pas tué parce qu'il était un criminel, il a tué parce qu'il aimait Dieu. Mais il a agi mal. Et comme c'était un crime aux yeux des hommes, devant Dieu, Dieu ne l'a pas jugé par son action, mais a jugé par ses intentions. Vous voyez? Donc l'intention, le cœur, qu'est-ce qui me motive quand j'agis? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Les hommes peuvent te critiquer, t'insulter pour une erreur, mais quelle était l'intention? Qu'est-ce qui se cachait derrière quand tu posais l'acte? Dieu regarde au cœur. Et l'homme, à ce qui paraît, il a jugé par l'intention et non par l'action.
Et quand vous entendez les psaumes de David, quand il était coupé du ciel, quand il n'entendait plus la voix de son père, oh là là, ils disent mes os dépérissent à l'intérieur. Il parle de l'absence de sa présence. Comme un châtiment terrible. Et c'est après qu'il dira, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Il aimait les parvis de Dieu. Parce que c'était là qu'il était dans sa présence. David n'a jamais aimé le ministère plus que Dieu. Il a aimé Dieu plus que le ministère. Il n'a jamais aimé la royauté plus que le roi des rois. Il aimait le roi des rois plus que la royauté. C'est pour ça qu'à un certain moment, il a laissé ses vêtements royaux et il a dansé dans la présence de Dieu. Il s'est déshabillé devant le roi en disant, écoutez, j'ai porté les habits royaux, mais il y a quelqu'un qui m'a donné ses vêtements. Je peux l'enlever dans sa présence et danser devant lui. Alléluia. Parce qu'il aimait son Dieu. Amen. Oui, les 24 vieillards prennent leur couronne et ils le jettent au pied du maître. Pour dire, tu nous as couronnés, c'est vrai, mais on n'en est pas digne. Digne, c'est toi. Il dépose sa couronne à ses pieds. Bien aimé, quand vous n'arrivez pas à déposer votre ministère, votre appel, tout ce que vous êtes au pied du maître, simplement pour l'adorer, attention, vous ouvrez, n'est-ce pas, la porte à l'orgueil. Qui sommes-nous sans lui? Que pouvons-nous sans lui? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Après avoir accompli tout ce qu'on a accompli, on rend grâce à Dieu qui nous a appelés. Vous voyez, donc c'est important. C'est très important de le comprendre. Très important. Vous voyez, il y a une belle histoire que je vais vous lire avant de revenir. Vous voyez, il faut faire attention. L'absurdité, le fait d'être sourd peut avoir des origines que vous n'imaginez pas. Certaines personnes parmi vous, vous êtes sourds. Là, à présent, je parle. Dieu ne vous parle plus comme avant. Votre sensibilité a baissé et votre vue est diminuée. Et le problème, c'est que vous priez pour l'oreille, alors que l'oreille n'a aucun problème. On va voir. Revenons dans la Bible. Tournez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans Marc 7. Marc 7, versets 32 à 35. Regardons une belle histoire. Vous y êtes? Vous aimez la parole de Dieu? Ça vous fait du bien? Alléluia. Oh, je déclare sur ta vie que tu iras dans les hauteurs. La Bible dit de toi que tu es la lumière du monde. Alléluia. Amen. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais sur la table. Je prophétise sur ta vie et je déclare que tu seras sur la table. Ta vie va influencer la vie de Meaux, la vie de France et les nations. Tu seras sur la table. Personne ne pourra éteindre cette lumière parce que le feu vient d'en haut. Alléluia. Amen. Tu vas briller. Amen. Amen, j'ai dit tu vas briller, c'est ton décret, c'est pas une prophétie, tu vas briller. Amen, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci avant qu'on ne revienne dans le texte. J'ai appris une chose, je ne veux pas manger les miettes qui tombent de la table, alors que mon nom est écrit à la table des convives. Et il y a une place où on a marqué mon nom. Je n'accepterai pas de prendre les miettes qui tombent de la table, quel que soit ce qui arrive. Est-ce que vous me comprenez? Jamais je n'accepte pas les miettes. Jamais. Écoutez, est-ce que vous me comprenez? Certaines personnes vont dire, oh, Wafo n'est pas humble. Ça, c'est leur problème. Je n'accepte pas les miettes. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour les miettes. Amen. S'il m'a fait à son image, selon sa ressemblance, c'est ton péché de ressembler plus tard à un démon. C'est alors que j'ai été conçu selon la ressemblance du Très-Haut. Je déclare sur ta vie que tu vas régner. Quel que soit ce que les gens vont faire, dans les hauteurs, c'est ta place. Alléluia. Amen. Que le diable veuille ou non. Quand Jésus disait, je suis le pain descendu du ciel. Quand il disait, je suis l'eau vive, celui qui boit, cet homme n'aura plus jamais soif. Quand il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est personne d'autre qui l'a dit à sa propre place. Arrêtez-moi ces petits slogans que les Français ont mis dans l'atmosphère pour vous remettre dans la petitesse. Amen. Où on a un problème avec la hauteur. Taxé même à 99%, je n'aurai jamais de problème avec la richesse. Jamais de problème avec l'élévation, jamais de problème. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois devenu riche. Oh, merci pour ce silence. Dis un amen qui n'est pas malade. Yes, Lord. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, il faut. Je ne vis pas selon ce que la société m'impose, mais ce que le maître me dit. Je fais ce qu'il me dit, bien aimé. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les gens sont souvent choqués. Ils disent, oh oui, quand on voit ton ministère, ça ne ressemble pas au ministère de l'Afrique. J'ai dit, ça ne ressemble non plus au ministère de l'Europe, mais à celui des États-Unis, ça ressemble au ministère qui descend du ciel. Qui descend de là-haut, d'en haut. Amen. Vous me comprenez? Je n'ai jamais accepté de complexe d'infériorité. Jamais de la vie. Parce que je suis supérieur à tous les incirconcis qui n'ont pas Dieu. Et je suis de l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ça ma race. La Bible dit, vous êtes de la race de Dieu. Amen. Je suis son Dieu. Alléluia. Oh, n'en déplaise aux gens qui n'ont pas compris l'évangile.
Et qui vont aller dire encore sur internet, oh cet homme on vous a dit qu'il blasphème. Je suis un Dieu. Parce que Dieu ne donne pas naissance à une souris ou à un criquet. Je suis un Dieu. Parce que j'ai été conçu à sa ressemblance. Je suis un Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne le dira à ma place, je le dis moi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le dis moi-même. Bien aimé, vous savez quand vous marchez avec Dieu, c'est souvent étrange. Il y a des moments où je me suis fait des paquets à mon anniversaire et j'ai posté, c'est venu chez moi-même. Et j'ai récupéré le paquet et j'ai célébré. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Je me fais envoyer des fleurs moi-même. On vient en livre. Expéditeur Raoul Wafo, lui-même. Je reçois les fleurs et je rends grâce à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'y a personne pour t'apprécier, il faut t'apprécier. Si les gens te dévalorisent, il faut te valoriser. Tu as un potentiel de Dieu qui attend toi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça notre appel. Amen. Revenons sur le texte. Je sens l'onction de Dieu dans cet endroit. Vous voyez? Revenons dans Marc 7. Vous y êtes? Regardons attentivement le texte. Ah, vous allez aimer cette parole. Vous allez aimer cette parole. Regardez Marc 7, verset 32 à 35. La Bible dit, vous y êtes? Ok. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Le sourd avait des difficultés à parler. Pourquoi? Parce qu'il n'entendait pas et il ne pouvait pas parler. D'accord? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. D'accord? La Bible dit nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Maintenant la Bible dit, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les... Il mit les doigts dans les oreilles. Les doigts étaient mis où? Où est-ce que les doigts étaient mis? Je reprends. Où est-ce qu'il a mis les doigts? Il lui mit les doigts dans les oreilles. Pourquoi? Parce que les oreilles étaient... Il était sourd, les oreilles étaient bouchées. Maintenant suivez-moi bien. La Bible dit, il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et il dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Qu'est-ce qui était bouché? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Non, ce n'est pas les oreilles. Parce que, vous voyez, la Bible dit, il a mis les mains sur les oreilles et regardant là-haut, il dit, Ephata, ouvre-toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit, Ephata, ouvre-toi. Il n'a pas dit, ouvrez-vous. Mais il a dit, ouvre-toi. Donc il ne parlait pas aux oreilles, mais il parlait au ciel qui était fermé sur le gars qui était sourd. Et il dit, ciel, ouvre-toi sur ce sourd. Quand le ciel s'est ouvert, le gars a entendu. Donc il y a des gens qui opèrent sur un ciel fermé. Il dit, ciel, ouvre-toi. Quand le ciel s'ouvre, la voix se fait entendre. Quand Jésus était au baptême, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Donc quand le ciel est fermé sur toi et que tu fais un ministère, tu es sourd. Tu as les deux oreilles, mais tu n'entends pas. Le problème, ce n'est pas l'oreille, le problème, c'est le ciel qui s'est fermé sur toi. Donc on va te donner tous les médicaments sur la terre, ça ne règle pas le problème parce qu'il faut que quelqu'un parle au ciel pour qu'il s'ouvre sur toi. Ephata, ouvre-toi. Et le ciel s'est ouvert. Et il a entendu et il a parlé. Donc, il ne faut jamais être sourd dans le ministère. Jamais. La rébellion à l'autorité ferme le ciel. Quand Dieu approuve nos voix, il ouvre le ciel. Donc, nous devons tout faire pour ne pas avoir un ciel fermé. Et comment est-ce que je fais pour que le ciel ne soit pas fermé? Vous voyez, il y a des gens qui se débattent. C'est vrai qu'il y a des saisons dans le ministère où on se débat. Vous voyez, on est là. Ouais, c'est une saison de test, mais ça ne doit pas durer toute la vie. Les gens sont spécialistes dans les doctrines du désert. Ils disent non, il faut d'abord passer dans le désert ensuite. Bon, écoutez, vous savez souvent, on confond la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. La grâce est une faveur imméritée alors que la loi, c'est pas le propre mérite. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas appliquer les notions de l'ancienne alliance dans la nouvelle. Et donc, comme les gens n'ont pas compris les amendements de la loi et toutes les modifications qui ont été faites, les promulgations des nouvelles lois qui ont été prises par le ciel, alors ils vivent avec l'ancienne alliance. Et c'est ça la religion. D'accord? Donc nous devons comprendre ça. Dieu travaille différemment. Donc, on ne peut pas être là tout le temps. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Tu payes 5 mois, arriéré de loyer. Tout ça, même pas un seul radis. Et tu dis non, Dieu me met à l'épreuve. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Même les enfants d'Israël qui passaient dans le désert avaient la manne et la caille le matin et le soir.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'ils privaient de nourriture pendant plus de 15 jours, ils allaient mourir. Et l'intention de Dieu, ce n'est pas de te tuer. Il n'est pas un criminel. Donc il y a quand même un minimum que le ciel t'envoie. Même dans le désert, il y a des oasis. Il y a quand même un signe que Dieu est avec toi. Mais quand tout est sec, et sec, et sec, et sec, il y a un problème avec le ciel. Il faut tout faire pour qu'il s'ouvre. Et reviens là où tu es tombé. Vois où était le problème. Répare-le pour que le ciel s'ouvre à nouveau sur ta vie. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, le temps me manquera pour parler de ça. Je me voyais comment je me sens à l'aise. Je parle à ceux qui sont appelés. Ça fait partie de mon appel. Vous savez, souvent je regarde l'argent. Je regarde le dollar, je regarde l'euro, je regarde le yen, je rigole. Et puis je dis au yen, rendez-vous au Japon. Quand j'arrive là-bas, attendez-moi. Quand je regarde l'euro, je dis j'arrive en France. Il n'y a pas de raison. Oh, ce n'est pas une affaire qu'on conteste. Quand l'euro me regarde, l'euro sait que c'est mon maître, c'est mon chef. On ne discute pas. Quand j'arrive à l'aéroport, même déjà, l'euro doit tout faire pour me retrouver quelque part. Pourquoi? Parce que je ne cours pas après l'argent, mais l'argent court après moi. C'est clair. C'est un principe. Et moi, je cours après Dieu. Je cours après Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On a des messages aujourd'hui qui amènent les gens à être là tout le temps, à chercher l'argent. Non, il faut chercher Dieu, bien-aimé. C'est d'abord Dieu qu'on cherche. Et Dieu se débrouille lui-même à envoyer l'argent dans ta vie. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Car le lendemain aura soin de... À chaque jour suffit ça. Vous savez que les gens ont mal interprété. On dit à chaque jour suffit sa peine. Comme si chaque jour, toi, tu dois avoir une peine. Non. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que quand lundi se lève, lundi vient avec sa peine. Lundi se débrouille pour faire des efforts péniblement, pour satisfaire tous les enfants de Dieu qui ont une alliance avec Dieu sur la terre. Ce n'est pas nous, à nous la peine, mais c'est au jour la peine. Est-ce que vous me comprenez? C'est le jour qui a la peine. C'est pas à moi la peine. C'est le jour qui a la peine. Donc quand je me lève, je parle à lundi, je dis j'espère que tu as tout apprêté pour moi. J'espère que le paquet est... D'ailleurs, je dévance le mois et je parle à lundi, à mardi, du 1er au 31, je prophétise. Et je commande, je donne des ordres en ce qui concerne ma destinée et je ne m'inquiète de rien. Parce que je crois en la parole de Dieu que j'ai entendue. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre ces choses. Marcher avec Dieu, ça demande une certaine dimension de compréhension des choses de Dieu. Que nos yeux soient ouverts. Que l'intelligence soit ouverte et qu'on perçoive les choses au royaume comme Dieu veut qu'on puisse les percevoir. D'accord? Ça, c'est très important. C'est vraiment important. C'est très important. On ne peut pas continuer cette affaire avec les oreilles fermées. Parce que le ciel est fermé. Il faut que le ciel s'ouvre. Il faut que le ciel s'ouvre. Et donc, il faut s'attacher à sa parole. Parce que sa parole exprime son autorité. D'ailleurs, Marc 16, verset 20 dit, et il allait prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec qui? Avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. N'est-ce pas? On est d'accord? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que pendant longtemps, je n'ai pas compris ce verset? Et je disais, Seigneur, que tes miracles m'accompagnent. Que tes miracles m'accompagnent. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, mes miracles ne t'accompagneront pas. Ils vont accompagner ma parole. Puisque la Bible dit, il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient la parole. Pas qui les accompagnait, mais qui l'accompagnait. Qui accompagnait la parole qui avait été relâchée. Donc quand je parle et je prêche, j'enseigne, ah, bien aimé, je suis relax parce que la parole est toujours accompagnée de miracles. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, personne ne sort d'ici sans avoir eu quelque chose. Elle est venue, c'est pas une affaire de oui, riba, kachabaro, pousser. Non, ce n'est pas une affaire de pousser. Vous voyez, souvent, quand on commence le ministère, alléluia, on prie pour quelqu'un, il tombe. Et puis on dit alléluia. Et, non, souvent, vous devez comprendre que la personne tombe parce qu'il y a une résistance en elle. Donc tomber n'est pas le signe que le travail a été fait. Mais tomber veut dire qu'il peut avoir un problème qui doit être réglé. Donc laissez la personne dire alléluia, alléluia, ça ne veut rien dire. Comment est-ce que vous imaginez que vous arrivez chez vous et vos enfants, dès qu'ils vous voient, boum, boum, ils sont par terre. Vos propres enfants. Ils mangent à ta pomme, ils tombent. Est-ce que vous-même, ça va vous convenir? Pourquoi voulez-vous que chaque fois que Dieu vous rencontre, vous tombez? Tu ne peux pas tomber tout le temps que Dieu te rencontre. Je vous garantis. Je me rappelle une seule fois, je ne suis pas contre, je prie pour les gens, ils volent. Casse les chaises, tout ça, gloire à Dieu pour tout. Mais je vous garantis que je suis tombé une seule fois dans le ministère et ce jour-là, j'étais devant un papa qui a mis la main, il a tellement insisté. J'ai regardé en arrière, j'ai fait un vol plané moi-même et je suis sorti de là, vous voyez, et je suis sorti de là pour aller à ma place. D'accord? Parce que je sentais que le papa voulait. Vous voyez, amen. Amen. Donc, je suis tombé et puis je me suis levé. Mais je suis tombé moi-même. Ouais, je suis parti m'asseoir.
Pas parce qu'on prenait beaucoup de temps. D'accord? C'est pas parce que... Donc, il faut faire confiance à la parole. Quand vous la relâchez, faites confiance à la parole. Quand vous la relâchez, faites confiance à la parole. Une femme m'a appelé et elle m'a dit, papa, je suis ici en France, mon mari est parti depuis 11 ans. J'ai dit, il est parti où? De la maison. Vous avez dit verset? Non, j'ai dit, donne-moi son nom. Pourquoi est-ce qu'il part? J'étais sous l'onction après le culte. Mes assistants étaient là, on parlait après le culte. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il part? J'ai dit, donne-moi son nom. Il m'a donné le nom. J'ai dit, j'ai appelé, j'ai dit, où tu es actuellement? Tu n'as pas pris d'engagement avec une femme? Je parlais au téléphone. Elle était au téléphone. Tu n'as pas pris d'engagement? La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Toi, tu vas où? Tu n'as pas divorcé, tu vas où? Je te commande maintenant. Reviens à la maison. Et j'ai cité Somme 103, verset 20. Et d'accord, la Bible dit que ces anges sont puissants en force et obéissent à la voix de sa parole. Donc j'ai donné du travail aux anges. Quand j'ai cité la parole, j'ai appelé l'homme. Les anges sont allés en mouvement. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, j'ai dit appelle-moi. J'étais sous l'onction comme maintenant. Je savais que Dieu était là. Donc, le soir, 19h, elle m'appelle. Elle tremblait au téléphone. Elle tremblait au téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, papa, tu ne croiras pas. J'ai dit, stop, moi je crois. Amen, c'est pas une affaire, je ne croirai pas. Je crois toujours. Je suis un croyant. Le poisson nage, les oiseaux volent, le croyant croit. Alléluia. J'ai dit, je crois. Amen. Elle me dit, il est rentré. Elle me dit, il est rentré, il est à la maison. Vous comprenez, 11 ans de départ, la parole a été relâchée. Vous devez faire confiance à la parole, bien-aimé. Et d'ailleurs, pasteur, je vous donne un secret. Quand vous lâchez la parole et qu'il y a un problème, ce n'est plus votre problème. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est plus je ne suis pas un pasteur qui stresse. Je ne stresse pas. Non, je n'ai jamais stressé dans la pastorat. Je suis tranquille. Parce que je fais l'effort de ne jamais donner ma parole. Et vous n'allez jamais me trouver sur le pupitre en train de parler d'un autre pasteur. Ça ne m'intéresse pas. Les gens qui parlent des autres montrent qu'ils sont vides de Dieu. Ils n'ont pas Dieu en eux. Je suis tellement saturé de sa parole que quand j'ouvre la bouche, je peux parler 7 heures sans me vider parce que je suis rempli de sa parole. Je n'ai pas le temps pour autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Et vous savez, et le pupitre est sacré. On ne donne pas le pupitre aux gens par amitié. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus être mes amis parce qu'ils disent non, je ne les ai pas invités. J'ai dit, bien aimé, je ne suis pas propriétaire de la chair. Tu veux venir en Côte d'Ivoire, tu es la bienvenue. On va aller manger au restaurant, je peux envoyer mon équipe te balader à la plage. Mais en ce qui concerne le pupitre, il n'y a que Dieu qui me donne le feu vert. Ce n'est pas une affaire d'amitié et de relation. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je veux garder sa parole. J'ai vu même encore des gens qui font des pactes. Bon, je vais venir et tout. Bon, j'ai fait une offrande, tu me donnes 60%, 40%. Ça, c'est du banditisme. C'est être truand. C'est des braqueurs. On appelle ça le braquage organisé. D'accord? Vous voyez? Et ça, honnêtement, c'est du braquage. C'est du vol. Le Dieu que je sais est tellement fidèle que je n'ai pas besoin d'aller braquer le peuple vers lequel je suis appelé. Imaginez quelqu'un qui vient à l'hôpital et le médecin commence à fouiller ses poches pour prendre son argent. Quand on va vous dire ça, vous dites c'est pas possible, mais c'est ce que certaines personnes font. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il dit, Jérémie 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand Dieu t'a donné une parole, oh là 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 là, quand Dieu t'a donné une parole, oula, j'ai dit hier, j'allais vous expliquer ça. Quand Dieu t'a donné une parole, le plus important, c'est d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu, Réma, je ne dis pas logos, Réma, quand vous l'avez entendu, votre vie ne peut plus jamais être la même. Même au-delà de votre obéissance. Parce que souvent on dit non, il faut obéir à tout prix. Mais il peut même arriver que dans ta désobéissance, Dieu te pousse à l'obéissance. Jonas a entendu la parole. Va à Ninive. Jonas a fui de Ninive. Vous savez, souvent quand Dieu parle à certains, il sait bien comment ils vont réagir. Ouais. S'il lui avait dit, prends, va vers Tasse, il aurait fui à Ninive. Il dit, va à Ninive. Parce qu'il sait qu'il va fuir dans le bateau. Mais il y a un rendez-vous qui est déjà organisé dans la préséance de Dieu. Vous voyez? Il arrive à Ninive. Et là, dans le bateau, les vents commencent à collaborer avec Dieu. Pop, pop. La tempête. Tout se lève. Vous savez, souvent, les choses arrivent et on commence à dire le diable. Non. Dieu peut secouer la nature. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, je marchais dans la rue, j'avais chaud. Je dis, papa, s'il te plaît, envoie-moi un peu d'air. Et tout de suite, j'ai vu un vent qui... Bien aimé, vous devez apprendre. Vous savez, ces choses-là, si vous ne les vivez pas, souvent, vous ne les vivez pas. Amen. Vous allez croire que ça... Même quand vous arrivez ici, vous dites, bon, écoute, on dit, le temps va être mauvais. Tu dis, Seigneur, j'ai vraiment pas envie de trop de froid. Je veux un temps bien. La météo est déjouée. Un jour, 2 jours. Personne ne comprend, mais je suis là.
J'ai envie d'un temps agréable. Vous savez, votre foi doit grandir à une dimension agréable. Osez. Jonas est allé dans le bateau. On l'a jeté dans la mer. Et les mers qui ont les baleines ont aussi les requins. Le requin, quand il te touche, il ne te garde pas, il te broie. La baleine l'a avalé. 3 jours. Bien aimé, je vais vous poser une question. Quand on parle de Jonas comme étant un des plus grands rebelles, si ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour Jonas, il serait mort après 3 heures. Personne ne peut descendre dans l'eau et vivre 3 jours si Dieu n'est avec lui. Qu'est-ce qui protégeait Jonas? C'était la parole que Jonas avait entendue. Ce n'était même plus Dieu, c'était sa parole. Parce qu'il y a des moments où vous voyez, c'est Dieu qui parle, la parole s'en va, et souvent c'est les anges qui récupèrent la parole et qui renforcent la parole comme avec Abraham. Dieu il parle et puis après les anges récupèrent et commencent à travailler. Sur la montagne du sacrifice, c'est les anges qui ont parlé. À Abraham, ce n'était plus Dieu, l'ange est apparu. Il y a des moments où c'est les anges qui gèrent les paroles que Dieu a données. Donc les anges ont vu la parole sortir et ils disent ça là, on doit l'exécuter. Donc quand Jonas est entré, paf, la parole l'a enrobé, la parole l'a protégé. Donc pendant qu'il était dans le poisson, en même temps la parole avait protégé et il y avait une bulle d'air surnaturelle qui était créée par la parole pour le permettre de vivre dans ce ventre de poisson. Et quand Jésus arriva lui-même, il dit, vous demandez un miracle, je ne vous en donnerai pas. Vous n'aurez pas de miracle. Vous voyez, il a rappelé le miracle de Jonas. Ça veut dire que Jonas, tout en fuyant, était dans le plan parfait de Dieu pour sa destinée. Vous savez, et souvent on voit des gens, il a quitté le ministère, et puis il a des problèmes, il est dans le bar, on dit c'est terminé. Bien aimé, même dans le bar, il y a encore un plan pour lui. Même dans le bar, il repart en boîte de nuit, même en boîte de nuit, il y a encore un plan de Dieu pour lui. Parce que demain, Dieu le fera sortir de là et le ramènera dans le ministère pour qu'il gagne des gens qui, eux, se trouvent encore dans les bars. Ne croyons pas qu'on maîtrise Dieu avec notre petite manière de penser. Il est bien au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous. Voyez, et souvent, c'est ça le problème des prédicateurs qui lisent les livres. Les prédicateurs qui lisent les livres, ils connaissent Dieu intellectuellement, mais ils ne connaissent pas Dieu lui-même. Ton intellect est trop petit pour connaître Dieu. Il y a des expériences de la vie. Il y a le fait de marcher avec lui, d'avoir une intimité avec le Seigneur. Bien aimé, j'ai dit, vous savez, Dieu c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est juste indescriptible. Quand je me mets à genoux par terre dans ma chambre et que je lève les mains vers le ciel, même ma femme sait que là où je suis, personne n'a le droit de me déranger. J'aime cette présence-là. Elle dit, vous ne pouvez pas savoir, j'aime cette présence de Dieu. Oh, que Dieu fasse grandir la révélation de qui il est dans ton cœur. Et que tu connaisses qui est Dieu qui t'a appelé. Qui est ce maître qui veille sur ta vie. Ah non, c'est indescriptible. Je n'ai jamais connu de choses aussi appétissantes que la présence de Dieu. Je vous garantis, jamais. Et c'est pour ça que même quand il s'agit d'un ministère à apporter, je n'aime pas que je prêche alors que Dieu est absent. Non, ça m'embête. Je veux qu'il soit là. Je veux qu'il soit présent. Je veux faire sa volonté. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous préoccupons pas simplement de faire les choses sacrificielles, mais préoccupons-nous de faire les choses par obéissance. Parce que le sacrifice peut marquer l'absence de Dieu. Alors que l'obéissance, il y a toujours sa présence. Regardez un texte que nous lisons souvent plusieurs fois. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. 1 Samuel 15, verset 22 à 23, vous y êtes. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Et vous savez, la pire des choses qui arriverait à quelqu'un, c'est de faire le ministère pour avoir de l'argent. Faire le ministère pour avoir des honneurs. Faire le ministère pour avoir des titres. Faire le ministère pour avoir la réputation. Amen. Ça, c'est pas la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle dans le ministère pour son peuple. Le don de Dieu nous a donné pour l'édification du corps. Pour que le corps soit béni et non nous être bénis. Le truc, c'est d'abord le corps. D'accord? Et la Bible dit ici, vous y êtes, 1 Samuel 15, 22, 23, je peux lire. Ça va pour chacun d'entre nous. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Soulignez la voix de l'Éternel. Ah, on va faire la différence. Comme il y a des personnes matures ici ce matin, entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Vous y êtes?
Vous aimez ce que je suis en train de dire? Ça vous bâtit? D'accord? Parce que je vous donne la nourriture des leaders, hein, des personnes qui vont aller loin avec Dieu. D'accord? Et la Bible dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapeutes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Très bien. Vous savez, la Bible dit, l'Éternel, n'est-ce pas, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix, à la voix, à la voix, à la voix. Écoutez-moi bien, la Bible, ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Je reprends, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Donc, il y a des moments où quand vous lisez la Bible, Dieu doit faire entendre sa voix au travers de sa parole. Donc, quand il y a absence de la voix de Dieu dans sa parole, la révélation n'est pas présente. Je m'explique. Il faut que la voix de Dieu se fasse entendre. Et quand je vais rendre ministère, mon ami, quand je vais rendre ministère, j'aime ça, j'aime entendre sa douce voix. Quand j'ouvre un texte, et puis je vois comment avec une seule virgule, Dieu me parle, la voix s'allume. Oh, si mes voisins savent, j'ai des castagnettes. Quand j'ai une révélation comme ça, je commence à chanter avec mes castagnettes à la maison. Je chante, je danse dans sa présence. Je célèbre Dieu pour la parole. Amen, qui se fait entendre par sa voix. La voix de Dieu. Quand il se fait entendre. Vous savez, tu prends la Bible, tu la poses. Ouais, je ne médite pas avec le iPad. J'aime les claquetis des feuilles. Je suis de la vieille école. On touche les feuilles. Quand tu médites, tu tournes, hein, du rouleau, tu déroules. Et puis et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, je vais vous parler du prix qu'il faut pour entendre ça. Les gens pensent que la voix de Dieu, en ce qui concerne la volonté parfaite, on se lève seulement le matin, on prend le petit déjeuner, alléluia, gloire à Dieu, et puis on entend sa voix. Non. Il y a un prix pour entendre la voix parfaite de Dieu, pour ta volonté, pour ta vie. Il y a un prix qu'on paye. Il y a la voix qui se fait entendre quand on a désobéi pour nous ramener sur le chemin. Mais il y a un prix qu'on paye pour entendre la voix de Dieu. Et Dieu dit, ok, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que je peux prêcher l'évangile. Je peux bâtir une église. Je peux acheter des terrains. Je peux donner l'argent aux pauvres. Mais je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. D'accord? La volonté de Dieu consiste à écouter sa voix. Il m'a dit, va en Côte d'Ivoire. C'était sa voix. Oui, va en Côte d'Ivoire, c'était sa voix. Donc il faut que la voix de Dieu se fasse entendre. Qu'il te parle individuellement. D'accord? Qu'il te parle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Donc on entend la voix de Dieu quand on est brebis de l'Éternel. Mes brebis entendent ma voix. Donc une brebis de Dieu peut entendre et doit entendre la voix de Dieu. D'accord? Elle n'a pas dit, mes brebis lisent la Bible. D'accord? On lit la Bible. Non, c'est bon. Mais on doit entendre sa voix. D'accord? Donc, on doit tout faire pour entendre la voix de l'Éternel. D'accord? Maintenant, comment donc je fais? Comment je fais pour pouvoir écouter la voix de l'Éternel? Comment je fais? Il y a un prix à payer pour la voix de Dieu. Matthieu 13, verset 45 à 46. Matthieu 13, verset 45 à 46. La Bible dit, dans Matthieu 13, verset 45 à 46, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Matthieu 13, 45, 46. Matthieu 13, 45, 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Donc ça veut dire que le royaume des cieux, quand nous avons rencontré Jésus, la perle de grand prix, nous devons nous débarrasser de toutes les autres choses qui avaient des valeurs à nos yeux pour nous approprier simplement la volonté du Seigneur. Et vous voyez, et c'est pour ça que la Bible dit, celui qui me cherche me trouve, s'il me cherche de tout son cœur. Vous voyez? Donc, voici ce que certaines personnes font. Jeudi soir, samedi, oui Seigneur, parle-moi pour le message du dimanche. Ils lisent la Bible samedi pour le message du dimanche. Et puis maintenant, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas de Bible. Quand on va aller prêcher, on prend un message de quelqu'un, on écoute, on prêche. Non. Non. La majorité des révélations que je vous donne m'ont été données sans que je ne sache même si j'allais prêcher.
Parce que je lisais simplement ma Bible et puis Dieu me parlait et je prenais des notes. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle le dépôt divin dans la vie d'un humain. Quand Dieu te parle, il dépose en toi la révélation qui constitue une ossature intérieure et ça va faire ta carrure spirituelle. J'ai fait là l'apparence 1m77. Vous voyez, je peux paraître un peu frêle. Souvent ma femme me dit, il faut prendre un peu plus de poids. D'accord? Parce que souvent quand j'entre dans les saisons où le Saint-Esprit me pousse à part pour chercher sa face et demeurer dans sa présence, je peux vraiment fondre. Et arriver même à faire 63, 64 kilos où les costumes commencent à flotter. D'accord? Et donc, vous voyez, mais quand je sors de là, je sais que j'ai un poids. Je pèse au-delà de ce qui est à l'apparence. Vous voyez un homme frêle, mais dans la dimension spirituelle, même Goliath n'était pas plus géant que moi. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur par le dépôt de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est important d'avoir du poids. Il faut du poids. Encore poids, dis poids. Encore poids. Vous savez, quand on parle de la gloire vient du mot chagon, chagon qui veut dire poids. Quelque chose qui pèse. Un enfant de Dieu doit peser. Ce n'est pas les bijoux. Comme à l'Africain, vous savez, souvent, nous les Africains, nous avons trop d'apparence, là. Hein, quand quelqu'un commence à s'en sortir, on met des bijoux, vous voyez, une femme dans la rue, la tête va en bas, elle n'est pas malade, mais les chaînes pèsent tellement que, ouais, les chaînes ont tellement pesé sur le cou, et les bras même sont en train de descendre de l'autre côté, parce qu'il y a tellement de bijoux, vous voyez, non? Voilà, et souvent, ce masque à l'apparence est un symbole d'une maladie de l'âme. Souvent, les gens qui passent trop de temps dans les apparats montrent que leur âme subit un complexe d'infériorité qu'ils veulent masquer par les choses extérieures. Alors que seule la parole peut guérir ton âme et restaurer la valeur que tu as véritablement. Femmes, je vais vous encourager. Ne suivez pas tous les conseils qu'on vous donne, telle crème et telle autre crème. Prenez l'exemple de Sarah. Elle n'est pas allée chez un diététicien spécial ou mettre une crème de L'Oréal ou je sais pas quoi pour avoir l'éclat qu'elle avait. Quand elle avait 90 ans, elle est entrée à la présence du roi. Le roi a laissé les filles de 18 ans, il a paniqué devant sa présence. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme qui craignait Dieu. Rien que le fait de rester dans la parole dégage une vitamine divine qui t'entretient, qui te garde. Amen. Une divatine. Vous voyez, une vitamine surnaturelle. Et c'est ça qui est à moi. Souvent les gens me voient, ils m'aiment tout de suite. Pourquoi? Parce que je dégage la vitamine divine. Et quand ils me détestent, c'est un signe qu'ils sont sous influence diabolique. On ne peut pas me détester si le diable n'est pas derrière. J'espère que c'est ton cas aussi. Ceux qui sont de Dieu, Jésus a dit quoi? Il dit que vous m'aimerez si vous êtes de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Je ne prêche pas notre évangile. Il dit vous m'aimerez si vous êtes de Dieu. Mais comme vous êtes du diable, vous ne pouvez pas m'aimer. D'accord, gloire à Dieu pour le diable qui me déteste et 1000 fois gloire à Dieu pour Dieu qui m'aime. Donc pourquoi tu te focalises sur le diable ne m'aime pas alors que Dieu t'aime? Ouais, les gens ils passent leur temps à dire on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Aime Dieu. Aime Dieu, où est le problème? Vous voyez, tu as trouvé l'appel de grand prix, paye le prix, reste à ses côtés. Donc il y a un prix pour l'obéissance, un prix pour écouter sa voix. Donc quand avant, j'ai senti le Seigneur me demander de vous donner ça. Je n'avais pas prévu. Je suis arrivé en Sierra Leone. Et j'ai commencé à prier pour la volonté parfaite de Dieu. Pour ma vie. J'ai mis le tableau du monde, la carte sur le mur. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, montre-moi où tu veux que j'aille. Je savais que c'était le temps pour moi d'aller en mission. Et je m'attendais à ce qu'il m'envoie en Guinée, Papouasie, dans une contrée éloignée. Et j'entends Côte d'Ivoire. Je prends autorité contre tes voix. Je dis, si. La Côte d'Ivoire, c'est un trop beau pays pour y aller. J'étais prêt à aller en brousse pour les intérêts du royaume. Il dit Côte d'Ivoire. Vous voyez, et quand j'ai entendu la voix Côte d'Ivoire, après 7 jours de prière, jour et nuit, je dis bien 7 jours. C'est pas la prière que les gens font robot, 3 minutes après ils s'arrêtent. Non. Il faut prier jusqu'à ce que tu perces le voile. Vous savez, quand le poussin est dans l'œuf, il bouge. Il peut bouger et mourir dans l'œuf. Il y a des moments où vous sentez que vous êtes en train de saturer. Là, il faut percer dans l'esprit. Déchirer la coque et aller dans une autre dimension. Donc je pressais dans l'esprit. Parlant en langue. Je dormais 3 heures par jour. Parlant en langue. Je me réveillais en langue. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir clairement où tu m'envoies. Quand il m'a dit Côte d'Ivoire. Et quand j'ai accepté que c'était la Côte d'Ivoire, j'étais couché sur le lit, j'ai senti une grande joie et ensuite, le Seigneur est venu dans ma chambre. Je ne sais pas comment vous dire qu'il était là, mais je sais qu'il était là. Il y a comme, quand Dieu arrive dans votre chambre, vous savez que c'est l'Éternel qui est là. Il était là dans la chambre.
Et j'ai entendu clairement, souvent c'est comme s'il est derrière, une voix qui me choque pour dire, organise les funérailles des membres de ta famille. Organise les funérailles des membres de ta famille. J'ai commencé à méditer sur ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, je vais t'envoyer en nation, dans les nations. Mais le lien familial est trop fort. Il faut le couper. Je suis le successeur de mon père. Et la tradition bamileke est très forte. L'héritier devient le père de toute la grande famille. C'est une grande, grande famille. Et donc, il me dit, organise les funérailles. Et je savais ce que ça voulait dire. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut me séparer de ta volonté parfaite. J'ai dit, je mets ma famille sur l'autel. J'ai senti un poids dans mon cœur qui était en train de quitter. Et j'ai commencé à pleurer, à sangloter dans la présence de Dieu. J'ai pleuré comme s'il y avait eu deuil. J'ai pleuré longtemps. Et après, cette présence est partie. Et je savais que ma famille était morte. À mes yeux et dans mon cœur. Et j'ai dit à Dieu ce jour-là, je t'ai donné ma famille sur l'autel du sacrifice. Mais Seigneur, je demande une seule chose, que personne d'eux ne meure pour aller en enfer. Et on a signé le pacte. 2 semaines après, ma maman qui fumait, qui fumait souvent, mais elle buvait, était devant la télé et elle est tombée foudroyée par la puissance de Dieu. Elle est née de nouveau jusqu'à aujourd'hui. Le salut a commencé à embraser les membres de ma famille. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cela, il y avait une alliance. D'accord? Il y avait une alliance. Donc, il y a un prix pour l'obéissance. Et donc, c'est pour ça que je parle devant des témoins. Vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens ne savent même pas que c'est un Camerounais. Pourquoi? Parce que je suis mort. Le Camerounais qui a été appelé est mort. Vous comprenez? Donc, ce n'est plus une affaire de nom. Il est mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le moi est mort. Mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Donc, il y a un prix à payer pour l'obéissance à sa voix. Et donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui, à un certain moment, disent, oh, on va te faire partie de ce pays. J'ai dit, oh, il faut rigoler. Si vous saviez qui m'a envoyé. Il y a des moments où on avait même des gendarmes arrêtés pour aller m'assassiner. En route, ils ont commencé à bagarrer entre eux et on m'a lâché. Authentique histoire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est quand vous dites oui à Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer quel est le déploiement de la force de Dieu sur votre vie et votre destinée. Quand vous dites oui à Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ce soir je parlerai un peu de ça. Pourquoi est-ce que nous devons marcher dans la dimension de Christ? Quand vous obéissez. Mais vous savez, vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu sans prier. C'est impossible. C'est impossible. Jésus lui-même a dû payer le prix pour obéir. Matthieu 26, 39, 42. La Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, Matthieu 26, 39, 42, et la Bible dit, se jeta face sur terre. Il pria ainsi, mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Jésus voulait? Ne soyez pas religieux. Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas aller à la croix. Mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a un moment de la vie où notre volonté croit à celle de Dieu. Et le combat se livre. La bataille doit être livrée en ce moment. Et que le triomphe de sa volonté doit se faire au travers de nous. Et la Bible dit, il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Vous savez, il y a des moments, quand les enjeux spirituels arrivent, la prière devient difficile. Vous levez la bam, vous dormez. C'est là il y a des combats. Il y a des combats. Je parle souvent à mon staff de l'onction pour prier. Reconnaître le moment où les percées s'opèrent. Des moments où la visitation est là. Il y a des moments où c'est un rendez-vous du Saint-Esprit qui vous amène dans sa présence. Parce que c'est l'heure de prier. Mais vous savez, si tout le temps vous êtes là, vous devez m'envoyer à tous vos repas, vos 4 repas par jour, veiller à ci, à ça, vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'il y a des moments où c'est au moment où vous êtes à table. Moi, ça m'est arrivé, je suis à table. Et il y a des gens, Dieu dit stop, et puis viens, je veux te parler. Je m'excuse. Et je monte au bureau. Je ferme la porte. Souvent, je dis à Dieu, mais pourquoi tu m'embarrasses comme ça?
à des moments comme ceci. Vous voyez? Et il me parle. Et je prends le bic et la feuille et je commence à noter les enseignements que je vais donner. Et un jour, il m'a dit, si tu n'es pas prêt à sacrifier certaines choses pour moi, il y a des choses que tu n'auras jamais de moi. Et j'ai compris. Donc, il y a un prix à payer. Un prix à payer pour le Seigneur. Un prix dans sa présence. Et la Bible dit, ils se sont endormis. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Vous voyez bien? L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Il s'éloignait une seconde fois. Il prie ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc il avait compris que dans l'agonie la plus parfaite, il fallait qu'il laisse triompher la volonté de Dieu. Dans Luc 24, le temps nous manque. Un ange est descendu à Gethsémani pour le fortifier. Tellement il a prié, la Bible dit, la sueur qui sortait de lui était comme des grumeaux de sang. Pourquoi? À cause du combat dans la prière. L'adversité. C'est dans la prière que nous arrivons à faire sa volonté parfaite. On lutte pour sa volonté. Vous voyez? Et donc, vous prenez par exemple une chèvre. Vous la mettez sur un autel. Vous y êtes encore? On peut arrêter quand vous voulez. Hein? Vous y êtes encore? Quels sont ceux qui veulent qu'on arrête? Quels sont ceux qui veulent qu'on continue? Très bien. Vous voyez, vous prenez une chèvre que vous mettez sur un autel. Et vous mettez le feu en bas de l'autel. Qu'est-ce qui se passe? Mettez une chèvre, un bœuf sur un autel. Vous mettez le feu en bas. Vous posez le bœuf sur l'autel vivant. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle va partir. Si vous ne l'avez pas attachée, elle saute. Il n'y a aucun animal qui va aller sur le sacrifice, sur l'autel vivant et puis rester. Donc quand la Bible dit qu'on offre nos corps comme des sacrifices vivants sous le feu, il faut qu'on soit attaché sur l'autel. Et les seuls cordes qui te maintiennent attaché sur l'autel s'appellent la prière. C'est la prière qui te maintient sur l'autel. Ça brûle, ça chauffe. En même temps, ça fait mal, mais en même temps, tu ris. Comme une femme qui accouche. Douleur mêlée de rire. La joie de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille, un combat qui a été livré dans le monde spirituel. Vous voyez? Et même d'ailleurs, vous voyez, quand j'arrive à une réunion comme celle-ci, vous savez, je sors que pour manger. Et je n'accepte même pas de rendez-vous après avoir terminé ma réunion. C'est pas possible, je ne sors que pour manger. Je reste dans la chambre avec lui pour sa volonté parfaite. L'audace que j'ai à annoncer la parole n'est pas humaine. C'est une audace qui vient d'en haut. Donc je parle avec autorité parce que son onction est sur ma vie. Donc je cherche le revêtement de sa grâce pour plaire au maître. Et on prie à payer. Le ministère, c'est pas du charabiaïsme. Hein, où on est là simplement, on dit des choses pour dire. Hein, c'est pas des affaires, on n'est pas des comiques, on n'est pas, donnez-moi le nom d'un grand comique français, Coluche, hein, on n'est pas non. Ed Malé, comment il s'appelle? Voilà, vous avez compris. Donc, vous voyez, on n'est pas ces gens-là. Et vous savez, souvent les gens se trompent. C'est pas parce que 1000 personnes viennent m'écouter que Dieu est avec moi. 10 000 personnes, 20 000, 30 000 pèlent les concerts, n'est-ce pas, pour aller voir Johnny Hallyday, mais il n'est pas de Dieu. Ne vous trompez pas, on peut faire des choses que les gens aiment. Et d'ailleurs, à la fin des temps, les gens sont à l'aise avec les ministères qui les laissent à l'aise dans leur situation qu'ils veulent faire. D'accord? Jésus, quand il a dit, prenez ma chair, buvez mon sang, est-ce que les gens sont restés? Ils sont partis. Bien aimé, il y a des gens qui te quittent, pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'ils sont mauvais. Et c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Lucifer a quitté Dieu. Dieu n'était pas mauvais. Dieu n'a jamais été mauvais. Un tiers des gens sont partis. Dieu n'a jamais été. Les autres gens sont restés. Heureusement, ceux qui restent sont plus nombreux que ceux qui partent. Et souvent, il y a des gens que vous devez laisser partir. Parce qu'ils vont polluer l'atmosphère s'ils restent. Vous les laissez partir. Vous les recommandez. Sinon, pas d'argent de taxi, vous donnez l'argent de taxi pour dire bye bye. Jésus s'est tourné vers Pierre et dit, toi aussi tu veux? Suivez bien. Toi aussi tu veux? Et qu'est-ce que Jésus a dit? À qui d'autres irons-nous? Car tu as trop d'argent en banque. Car tu roules des Porsche. Car tu as des belles maisons. Car ton église est climatisée. Car tu es de mon village. Car tu es de ma patrie. Qu'est-ce qu'il a dit? Car tu as les paroles de la vie.
Donc attachez-vous à un homme qui a dans sa bouche la parole qui vient pour votre destinée. Célébrez de telles personnes qui ont la parole de la vie. Vous voyez? Ils étaient là pour la parole. La parole qui sortait pour changer radicalement leur destinée. On peut mettre des formules sur pied, des stratégies humaines pour créer une croissance. Mais une croissance de quoi? Une croissance pourquoi? Il faut que les vies soient impactées. Le plus grand trésor que j'ai quand je termine mon message, ce n'est pas le fait que les gens viennent vers moi et puis, oh, tu es un grand prédicateur. C'est que quand les gens me quittent, ils se rapprochent de Dieu. Comme une servante de Dieu m'a appelé, elle dit, papa, c'est incroyable, je suis là dans mon lit, je suis bouleversé par ce que j'ai entendu. J'aime ça. Après, j'ai dit, alléluia, Seigneur, merci d'avoir fait ça par moi. Donc, s'ils peuvent m'oublier et le connaître, tant mieux. Je vous dis une chose. On a dépassé le millier de membres en 7 ans. Ce qui est pas mal dans un pays où il y a tant d'adversité. Et je vais vous dire une chose. Tous les membres de l'église ont mon numéro de téléphone. Je dis, reprends. Tous les membres de mon église ont mon numéro de téléphone. Je reprends. Tous les membres, c'est mon choix, pasteur, ont mon numéro de téléphone. Vous savez, au départ, quand je donnais mon numéro de téléphone, on était 100, 200. J'avais peut-être 50 coups de fil par jour. Plus j'enseigne la parole, je peux rester une semaine, je ne reçois que 2 appels des membres de mon église. Dans ma salle de réception, on peut trouver 50 personnes qui viennent me voir. 6 personnes de la communauté. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le dimanche, quand ils écoutent la parole, ils trouvent des réponses. Ils n'ont plus besoin de venir à moi. Ils savent que Dieu peut parler. Je peux répondre à leurs problèmes. Ils prient pour les uns les autres. Ils s'encouragent les uns les autres. Ils font le ministère. Dieu m'a dit un jour, meurs avant de mourir. Si la mort te surprend, tu échoueras. Pourquoi? Donc j'essaye de mourir. Tous les jours, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on meure dans ce travail. Parce qu'un jour, on ne sera pas là. Il faut que ça continue. On ne peut pas centrer le ministère sur sa personne. On centre le ministère sur la personne de Christ. Les regards sur Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Personne ne peut regarder à Jésus et rester la même personne. C'est impossible. Quand on dresse le regard des gens vers Jésus, les miracles commencent. Vous comprenez ce que je veux dire? Les miracles commencent. Et vous allez vous rendre compte que quand vous le faites, les gens sont heureux. Quand les gens viennent à l'église, première chose que je dis, bon, écoutez, vous êtes venus, votre bien est pris en compte, vous serez logés, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas pour l'offrande qu'on va vous donner. Vous n'avez pas besoin de faire un appel de fonds, c'est géré à l'avance. Pourquoi? Parce que si Dieu te met à cœur de faire un appel de fonds, c'est bien. Vous comprenez? Dieu m'a parlé en demandant, pour cette réunion, demandé à certains d'entre vous de contribuer. Et il y a une bénédiction qui est rattachée derrière. Ceux qui vont le faire, ils vont voir. Mais ce n'est pas, on ne le fait pas parce qu'il faut que absolument que non. Ils l'ont compris. Quand vous voyez les gens apporter les portions d'alliance au temple de la foi, vous êtes émerveillés. Ils viennent jeunes comme eux, ils sont heureux, ils lèvent devant le trône. Éternel, nous sommes là, tes alliés fidèles, avec l'argent. Ils donnent avec joie. Parce que chaque jour, il y a des témoignages incroyables. Vous voyez, des baisers de Dieu, 100 millions, 5 000 euros, 15 000 euros. C'est-à-dire, Dieu il te caresse d'une provision spectaculaire. Et tu témoignes devant l'assemblée. Là, les gens sont encouragés. Pourquoi? Parce que la parole est enseignée. Ils savent. Un jour, quelqu'un vient me voir et dit, hey, pasteur, je suis venu te bénir. J'ai dit, stop. Fais demi-tour. Il m'a regardé. Il me dit, mais, il était de l'église. Je suis venu te dire, non, stop. La Bible dit, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Change ta phrase. Tu ne peux pas venir dans mon bureau me bénir. Tu es trop petit pour me bénir. Change ta phrase. Est-ce que vous me comprenez? Que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois chef d'État, que tu sois milliardaire. J'ai dit, change ta phrase. Il me dit, je ne comprends pas. J'ai dit, la Bible dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Dis plutôt, je suis venu me connecter à la bénédiction. Tu n'es pas venu me bénir. Tu es qui pour me bénir? Tu ne peux pas me bénir. Tu es petit pour me bénir. Mais tu peux te connecter à la bénédiction en s'aimant dans ma vie. Celui qui donne un verre d'eau, un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Pas la récompense de Dieu, mais la récompense du prophète. Ça veut dire que le prix et le temps qu'il a payé devant le trône de Dieu pour avoir sa faveur. Quand tu sèmes dans sa vie, la portion de faveur qu'il a du ciel t'est accordée dans cette saison.
Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas Dieu qui te récompense, mais c'est l'onction de l'homme qui est là, qui te récompense. Donc je dis, il faut changer le langage. Vous voyez, pendant longtemps, on n'a pas compris certaines choses. Et nous, les francophones, c'est ça. Dès qu'on commence à avoir 5 000 euros de salaire, oulala, l'église commence à 9h, on arrive à 9h45. Parce qu'il faut bien qu'on sache que c'est nous qui avons soutenu le programme. Que toi et ton argent, vous allez vous reposer quelque part. On n'a pas besoin de ça ici. Est-ce que vous me comprenez? Dans le royaume, on a besoin d'humilité. Et l'humilité doit commencer par les hommes de Dieu. J'ai dit, je donne mon numéro de téléphone à tout le monde. Il est hors de question que les médecins ne ferment pas le portable la nuit pour soigner les corps et que nous, les pasteurs, on dit non, il me dérange. Un jour, j'étais avec un pasteur, on appelle, il dit, il me dérange, il me dérange. Il dérange comment? Comment est-ce qu'il te dérange? J'étais avec un homme de Dieu un jour, il dit, ah oui, la personne m'appelle, il me dit, il n'a pas vu l'heure. Waouh, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais comment ça? Berger ou boucher? J'étais étonné. J'ai dit, comment ça? Il me dérange. Bien-aimé, pourquoi il me dérange? Nous sommes là pour le peuple. Nous avons été appelés pour le peuple. Nous sommes ouins pour le peuple. Dieu nous parle pour le peuple. Nous avons l'onction pour le peuple. Aussi longtemps qu'on cesse de comprendre qu'on est là pour le peuple, on finit à aller dans l'orgueil. Il faut être humble. Il faut être humble. Je vais plus loin. Et ça, je sais que ça va vous émerveiller. Je réponds à tous mes mails moi-même. J'ai 9800 personnes qui ont cliqué j'aime sur Facebook. Et j'ai répondu à tous les joyeux anniversaires sur Facebook moi-même. Je réponds à tous mes messages Facebook moi-même. Même quand ma secrétaire ou mon assistant doit répondre, j'ai bien un mot, mon pasteur reviendra vers toi, s'il te plaît, je suis occupé. Vous voyez, je montre à la personne qu'elle a de la valeur. Le jour de réception, tous les pasteurs sont là. Tout le monde passe par moi d'abord. Et puis je salue, j'explique, je dis, bon, ce cas-là, ils peuvent régler. Il y a des cas plus urgents que les tiens. Tel va te prendre, tel va te prendre, tel va te prendre. Vous voyez, parce qu'il faut montrer aux gens qu'ils ont de la valeur. Il faut montrer aux gens qu'ils ont de la valeur. Vous n'allez pas venir jouer les stars. Michael Jackson qui arrive là et puis pas. Oh my God. C'est incroyable. Vous voyez, il y a une seule star, il y a une seule personne qui est digne de louange. Il y a une seule personne qui est digne de te lever. C'est Jésus-Christ, le roi de gloire. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il te comble et qu'il t'arrose de toutes ses grâces. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que tu sois couronné de succès dans toutes tes entreprises. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que tu apprennes à faire exactement ce que le maître te dit. Tu es béni, j'ai dit tu es béni. L'Éternel est avec toi. Que Dieu te garde. Et à tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maître? Hey! Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Pendant que vous êtes debout, vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous savez, c'est vrai que à lui toute la gloire, n'est-ce pas? Mais quand il entrait à Jérusalem, il était monté sur l'âne. Et c'est pas Jésus qui marchait sur les habits, c'était quand même l'âne. Les gens ont jeté les vêtements par terre, c'était l'âne qui montait dessus. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, il y a quand même un privilège qu'on a dans ce ministère. Quand Jésus te monte, d'accord, les gens déposeront les choses à tes pieds pour lui, mais c'est toi qui les toucheras. L'âne marchait, à un certain moment on acclame, elle s'arrête, elle regarde, elle dit ah, elle continue. Oui, elle regarde, mais l'âne devait comprendre que la seule chose qu'elle devait faire, c'est s'assurer que Jésus ne descende pas. Parce que dès qu'il est descendu, les honneurs de l'âne sont finis. Vous me comprenez? Amen. Alléluia. Donc je dois garder Dieu avec moi tous les jours. Tu dois garder Christ avec toi. Alors lève ta main, dis Seigneur, ne descends jamais de ma vie. Ne descends jamais de ma vie. Ne descends jamais de ma vie, Seigneur. Et lève ta main, rends grâce à Dieu. Demande au Seigneur de ne jamais quitter ta vie. D'être constamment et toujours avec toi. Oh, lève ta voix vers le trône de l'Éternel. Parle à ton Créateur. Demande à Dieu de ne jamais quitter ta vie. D'être constamment à tes côtés. Constamment en train de te parler. Oh, élève ta voix. Parle à ton Créateur. Oh, dis à Jésus, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux faire ta volonté.